Cette semaine, donc parachat Korach. Alors, la Gemara nous dit que Korach, Piker Aya, il était intelligent. Piker Aya, il était. C'est-à-dire qu'il a pris une folie. Et pourquoi Piker Aya? Parce qu'un homme intelligent, c'est quelqu'un qui regarde toujours les deux zdadim, les deux côtés. Un homme intelligent, il regarde toujours. Quand il y a une dispute, il regarde ce côté et ce côté. Et en hébreu, on sait que tzad, un tzad, c'est un côté. Une façon de penser. Un tzad, c'est un côté, en même temps une façon de penser. Et tzad, de l'autre côté. Tzad, c'est tzadik dalet. Tzadik, c'est 90, et valeur numérique 90, et dalet, c'est 4, ça fait 94. 2 fois 94, ça fait 188. 188, c'est valeur numérique pi ke'ar. P, c'est 80, kouf, c'est 100, et het, c'est 8. Ça fait 188. Quelqu'un de pi ke'ar, c'est quelqu'un qui regarde les deux côtés à chaque fois, les deux zdadim. Donc ici, Korach, qui était intelligent, d'ailleurs Korach, c'est les mêmes lettres que Heker. Heker, c'est quelqu'un qui fait une hakira, une enquête. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très intelligent, il faisait des hakirot, il était Hoker. Korach, il était Hoker. Et pourtant, Korach, il s'est trompé. Mara'a, pourquoi il s'est trompé? Pourquoi il s'est trompé, Korach? Alors, le Midrash, il dit parce qu'il a vu, il n'a pas regardé les deux côtés, parce que s'il avait regardé les deux côtés de la dispute, il ne serait jamais rentré dans la dispute. Il avait tout à perdre à rentrer en dispute avec Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il a vu alors? Elle dit, la Gemara, il a vu qu'allait descendre de lui Shmuel Hanavi. Donc il s'est dit, si il va descendre de moi Shmuel Hanavi, qui est l'équivalent de Moshe et de Aaron, c'est sûr que j'ai raison. Alors le Rav Gaon, il donne un mashal, une allégorie, une parabole pour expliquer ça, qui a l'air apparemment étonnante, mais très profonde. C'est le Rav Gaon. Il dit qu'un jour, il y avait un lion qui avait faim. Il avait très faim. Il a vu un renard. Il avait tellement faim, il voulait le manger. Le renard, il lui a dit, écoute, c'est pas les fables de La Fontaine, hein, c'est Rav Gaon qui a expliqué ce machal, donc il est un Gaon, à l'époque des Gaonim, quelqu'un qui faisait un machal, il était profond. Il a dit, le renard, il lui a dit, écoute, moi t'as vu, je suis tout osseux, j'ai pas beaucoup de chair, un renard c'est tout fin. Il lui a dit, regarde, il y a un homme qui habite à côté là. Cet homme, il est bien gras, il est bon, il mange le couscous vendredi, il est, d'accord, il mange l'abkeïla, il est bien gras. Celui-là, tu vas te régaler, tu vas faire un festin. Moi, tu vas manger quoi? Des os? Alors le lion, il a dit oui, mais tu sais que c'est interdit de manger des hommes. Si on mange des hommes, après ils vont nous faire la guerre, ils vont nous abattre. On a eu une histoire avec eux, on ne s'approche plus des hommes. Il a dit oui, mais si tu le manges toi, il a dit, tu sais qui c'est qui va prendre? C'est ton fils. Parce qu'il y a marqué Poked Avon Albanim, Benebanim, Valribeim. Alors il dit, c'est sur la descendance qu'il y aura des problèmes. Mais toi, tu n'auras aucun problème, toi. Ton fils, peut-être, ton fils, il va payer, ou ton petit-fils. Mais toi, en attendant ta faim, tu vas te régaler, toi, tu n'auras pas de problème. Tes enfants, ils auront un problème. Là, ils se disent, pas bête. Ils s'approchent, et il y avait l'homme dans sa terrasse. Le lion, il vient pour sauter, pour attraper l'homme, mais à ce moment-là, il y avait un trou, il n'a pas vu qu'il y avait un piège. Et il est tombé dans le trou, et là, c'était sa faim, il s'est brisé les os, il ne pouvait plus bouger. Et l'homme, il allait s'approcher avec sa carabine pour le tuer. Alors, le lion, il dit au renard, c'est ses dernières paroles, il lui dit, je comprends pas, tu m'as dit que c'était mes enfants qui allaient payer. Le renard, il a dit qu'Aniré, apparemment, ton père, il avait mangé un homme, ton grand-père. Donc tu payes pour lui. Alors il a dit, mais c'est pas juste, moi j'ai rien fait. Il a dit, attends, toi t'as rien fait. Mais toi, tu étais prêt, d'accord, à faire payer tes enfants. Alors, ton ancêtre, il a pensé la même chose que toi. Et c'est pour ça que tu es dans le trou. Alors, Botaï, il explique, en vérité, les Farshim, ils expliquent qu'est-ce qu'il a voulu dire à Vaïgaon. C'est que Korach, en fait, il savait que c'était faux. Il savait très bien qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il avait raison, et que s'attaquer à Moshe Rabbeinu, c'était une folie. Seulement quoi, Ra'a, il a vu, il s'est dit, mes descendants, ils vont être des tzadikim. Donc moi-même, maintenant, même si je suis dans l'erreur, c'est pas grave, parce que quelque part, j'ai mes enfants sur qui m'appuyer. Seulement, ce qu'il n'a pas pris Bacheshbon, ce qu'il n'a pas vu, c'est que ses enfants, ils ont fait tchouva juste avant la marloquette, juste avant la dispute. Et donc eux, ses enfants, ils ont été sauvés, et lui, il est tombé dans le trou. C'est pour ça, Rabotaï, dans la vie, il faut toujours rester piquer. Regardez toujours, lui, piquer, aya. Il faut toujours réfléchir avec le sechel. Et il ne faut pas essayer de voir des choses, tant qu'on n'a pas compris ça intellectuellement, d'accord, d'aller d'après le sentiment. Non, mais moi je sens bien ou je sens pas bien la chose. Tout ça, Rabotaï, après ça amène à une perte. Un juif, il a la Torah, et il donne le sechel, piquer, toujours. On regarde les deux zdadim, et on regarde pas, et si on n'a pas vu les deux zdadim, on ne peut pas trancher. Il faut regarder toujours, bechorma, les choses. D'accord? Et Bezrat Hashem, on finira pas comme Korach, on finira comme Moshe Rabbeinu, c'est Marloket et Shem Shamayim.